partager ce direct, les amis et connaissances un peu partout. On va essayer de passer un petit moment ensemble dans ce partage. Les cieux et la terre passeront, mais la parole de l'Éternel ne passera jamais. Les cieux et la terre passeront, mais la parole de l'Éternel ne passera jamais. Oh, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. J'aime la parole. Tout est possible à celui qui croit. Et en plus, nous allons partager une petite thématique qui va nous permettre d'avoir une perception multidimensionnelle, une perception, une vision très puissante des choses par rapport à ce qui se passe dans le monde. Glory, glory. C'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Ici, je peux voir, oui, Télamnésie. Shalom à toi. C'est merveilleux. Je vois quelques noms qui sont là. Eh bien, sans pour autant tarder, nous allons juste nous recueillir pendant un petit moment. Remercier l'Éternel des armées, remercier le Tout-Puissant avant de partager la parole. En même temps, continuer à inviter les amis, en même temps, continuer à taguer les amis, en même temps, continuer à tapoter. Et j'aimerais juste faire une courte prière et enfin, nous allons partager la parole. Merci. Éternel, Tout-Puissant, Créateur des cieux et la terre, je bénis ton Saint-Nom en ce moment pour cette opportunité, pour ces temps merveilleux que tu as disposés à notre faveur. Merci pour ce moment de gloire, ce moment de bénédiction. Je sais que le Saint-Esprit est à l'œuvre en ce moment pour toucher les cœurs. Le Saint-Esprit est à l'œuvre pour parler au cœur de chacun de nous tous. Nous te consacrons ce moment et nous voulons que toute l'armée céleste soit maintenant libérée sur toute la planète afin que ta parole soit annoncée avec puissance, afin que ta parole soit annoncée avec onction. Oh, merci pour ce moment. Merci pour ce temps glorieux. Je sais que tu vas toucher les cœurs. Je sais que tu vas libérer tous ceux qui disposent de leur temps pour partager ce moment avec nous. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es le Roi des Rois. Tu es le Prince de paix. Tu es le lion de la tribu de Juda. Tu es le rejeton de David. Oh, tu es celui qui met une porte devant nous et personne ne peut fermer. Tu détiens le clé de David. Quand tu ouvres, personne ne peut fermer. Et quand tu fermes, personne ne peut ouvrir. Oui, que ce moment soit glorieux, que ce moment soit béni pour la gloire de ton nom. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, Tout-Puissant. Soyez bénis là où vous êtes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Eh bien, sans pour autant tarder, j'aimerais vous donner le texte que nous allons partager ensemble aujourd'hui. Je vous invite dans le livre de Luc au chapitre 13. Luc chapitre 13, nous lisons à partir du 11e verset. Luc chapitre 13, verset 11. Bon, en même temps, pour que ça soit un tout petit peu un live interactif, même si on ne va pas vous entendre parler, mais je demanderai à certaines personnes d'être plus actifs et de reprendre certains mots ou certaines paroles. Voilà, comme ici tout à l'heure, je vois Luc chapitre 4, merci beaucoup. Reprenez ça de cette façon. Et je vais faire la lecture
Et ensuite, nous allons passer au partage. Luc chapitre 13, nous commençons notre lecture à partir, on peut commencer à partir du verset 10. Hein. Voilà, verset 10. Prenez le verset 10, je lis la parole. Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Femme, tu es délivrée de ton infirmité. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ce jour-là, et non pas le jour du sabbat. » Je vais m'arrêter d'abord là. Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ce jour-là, et non pas le jour du sabbat. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur de partager avec vous cette thématique, c'est-à-dire le thème de notre message, c'est la victoire sur la sorcellerie. La victoire sur la sorcellerie. J'ai une pleine conviction de partager ce message avec vous sur la victoire sur la sorcellerie. Alors, j'aimerais commencer ce thème en posant une question à celui qui m'écoute et celui qui m'entend maintenant. Et la question que je te pose est celle-ci, mon frère, ma sœur, qui t'a ensorcelé? Et qui t'ensorcelle? Réfléchis, essaie de trouver la réponse. Mais si tu n'y arrives pas, je t'avoue très sincèrement que ce live est une clé que le ciel a préparée pour toi. Qui t'a ensorcelé et qui t'ensorcelle? Puisque nous parlons sur la victoire sur la sorcellerie. La question que je te pose ce soir, l'apôtre Paul l'avait posée aux Galates. Lorsque vous prenez Galates chapitre 3 à partir du premier verset, l'apôtre Paul demande aux Galates dépourvus de sens, qui vous a ensorcelé? Êtes-vous si insensés qu'en ayant commencé par l'esprit, et maintenant vous finissiez par la chair? Il était étonné de voir que Galates, ou l'église des Galates, qui était une église à un moment fervente, remplie de connaissances, remplie de révélations, une église qui avait commencé son évolution dans le Seigneur avec foi, avec zèle. Mais tout d'un coup, le tout s'arrête. Il y a eu une déviation totale, un détournement. Et alors Paul demande, qui vous a ensorcelé? Et je pose la même question, qui t'a ensorcelé? Qui a ensorcelé ta vie? Qui a ensorcelé ta destinée? Qui a ensorcelé ta famille? Qui a ensorcelé ton foyer?
Pendant que je parle, j'aimerais que tu commences à te révolter déjà. Parce que c'est un message qui va amener tout le monde à prendre le dessus sur toute chose. Mais en prologue, je vais vous dire les raisons qui me poussent à partager avec vous cette thématique. La première, avant de développer notre texte, la première raison qui m'a poussé à partager avec vous ce message, la toute première raison, se trouve dans le livre d'Exode, au chapitre 22, à partir du verset 18. Exode chapitre 22, à partir du verset 18, nous dit ceci. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Ça, c'est la première raison. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Attention, il y a quelque chose de tellement fort et de très puissant. C'est un ordre. Toi, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. J'aimerais que si vous êtes à 2, à 3, en train de me suivre, en train de suivre ce live, si vous êtes en couple, si vous êtes en famille, si vous êtes entre amis, j'aimerais que vous repreniez ce que je déclare maintenant. Tu peux le dire à celui qui est à ton côté. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Ça, c'est la première raison. Allez, comme pour dire que toi, tu as le devoir d'arrêter tout règne de sorcellerie. Tout règne de sorcellerie. Je vais reprendre. Tu as le devoir, tu as la vocation d'arrêter tout règne de sorcellerie. Où que ce soit. Dans la famille, tu as le devoir, tu as la vocation d'arrêter tout règne, j'insiste, tout règne de sorcellerie. Dans ta commune, dans ton arrondissement, dans ton quartier, dans ta province, dans le pays où tu es établi, tu as pour vocation mettre fin, arrêter tout règne. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Je le dis pourquoi? Parce que dans la prière de notre Père qui est aux cieux, la prière que le Seigneur nous a laissée, je reprends. Il dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je te pose la question, toi qui me suis. Qui doit appeler le règne de l'Éternel sur terre? Ou je le dirai encore mieux, qui doit installer le règne de l'Éternel sur la terre? Qui doit imposer la volonté de l'Éternel sur la terre? Je pense que c'est toi. Peut-être que tu as failli à ta mission à cause de l'ignorance. Peut-être que tu étais distrait, mais je te réveille ce soir. Je suis venu pour te réveiller. Je suis venu pour te dire que tu as pour mission mettre fin au règne de sorcellerie et établir le règne de l'Éternel des armées. J'entends quelqu'un dire que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne dans ma famille, que ton règne vienne dans mon ministère, que ton règne vienne dans mon foyer. Commence à proclamer le règne pendant que tu m'entends. Proclame le règne dans tes business. Proclame le règne dans ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends, dans les investissements. Proclame le règne. Parce que quand tu installes le règne de l'Éternel, tout autre règne prendra fin. Entre autres, le règne des sorciers. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Tu ne laisseras pas vivre. Ça, c'est la première raison. Je n'ai pas encore développé notre texte, mais la première raison, nous sommes en prologue, c'est mettre fin au règne. Je ne te demande pas de tuer les sorciers, parce que nous sommes au temps de la grâce.
Au temps de la grâce, Dieu aime le sorcier, mais il n'aime pas la sorcellerie. Il aime les pécheurs, mais il n'aime pas le péché. Donc, à ce temps de la grâce, nous sommes appelés à faire quoi? Oh, à ce temps de la grâce, nous sommes appelés à mettre fin à toutes les œuvres de sorcellerie, à confondre même les sorciers, le confondre comme il faut. Et c'est toi qui dois faire ce travail. Ainsi soit-il. Que ton règne vienne dans mon mariage. On va le déclarer, ceux qui peuvent prêcher avec moi en écrivant, que ton règne dans mon service, que ton règne vienne dans le domaine entrepreneurial, que ton règne vienne dans mes investissements, que ton règne vienne dans ma vie, dans mon foyer, que ton règne vienne, dans ma famille, les enfants installent le règne. Et tout autre règne doit prendre fin. Avant de terminer cette première raison, je voudrais te dire que tu dois mettre mal à l'aise toute personne qui opère dans la sorcellerie. Exode 22, 18, tu ne laisseras pas vivre la sorcière, même dans la famille. S'il y en a un, il y en a deux, dans la famille restreinte, dans la famille élargie, ils auront du fil à retordre à partir de ce message. Je libère le feu partout. Je libère ce message dans le monde entier. Ils auront du fil à retordre. Parce que toi, tu as la mission de mettre fin à leur règne. Deuxième raison. Dans la deuxième raison, vous allez comprendre qu'il y a différentes catégories d'agents des ténèbres. Il y a différentes catégories. La première catégorie, nous allons prendre le livre de Job au chapitre 3 à partir du verset 8. J'aimerais que quelqu'un m'aide à écrire. Ceux qui sont appelés à mettre fin au règne, réveillez-vous maintenant. Tu détiens le clé pour la libération de plusieurs. Tu détiens le clé pour la libération de ta famille. Tu détiens le clé pour la libération de ta destinée. Job chapitre 3, verset 8. Bon, pendant que vous lisez à la maison, j'essaye de frôler. Dans ce livre, il s'agit de Job dans sa souffrance, dans la galère. Qu'est-ce qu'il a fait Job? Il est arrivé au bout de ses forces, il ne savait pas quoi faire. Finalement, il a maudit le jour où il était né. Maudit soit le jour où j'étais né. Non seulement le jour où il était né, il a même maudit la nuit où il fut conçu dans le sein de sa mère, dans le ventre de sa mère. Et pendant que Job maudissait ce jour et maudissait la nuit, il a fait appel à une catégorie d'agents très dangereux. Il dit que cette nuit-là soit maudite par ceux qui savent exciter le Léviathan. Que cette nuit soit maudite par ceux qui savent exciter le Léviathan. Le mot hébreu là-bas, quand on parle d'exciter le Léviathan, c'est un mot qui nous renvoie à réveiller. Ceux qui savent réveiller le Léviathan. Pendant que tu es distrait, pendant que tu ignores certaines choses, mais laisse-moi te dire que dans ce monde, il y a ceux qui savent exciter le Léviathan. Il y a ceux qui savent réveiller le Léviathan. Mais c'est qui le Léviathan alors? Le Léviathan qui peut être excité par les gens, par les êtres humains. C'est ce Léviathan qui peut être réveillé par les humains. C'est qui le Léviathan? Eh bien, le Léviathan, si tu veux les connaître, viens avec moi dans le livre d'Ésaïe au chapitre 27. Et là, tu comprendras qui est le Léviathan. Ouf. En fait, le Léviathan, c'est un grand monstre. C'est un monstre, c'est un dragon de la mer. Si vous voulez, je parlerai plutôt des eaux. C'est un monstre des eaux. Ces grands monstres des eaux s'appellent le Léviathan. Et
quand vous entrez dans le paradigme égypto-nubien, le paradigme égypto-nubien parle d'une créature monstrueuse, gigantesque, et dans ce paradigme, on l'appelle Apophis. Apophis, c'est un monstre marin, c'est un monstre qui est dans le zoo. Et ce monstre dans le zoo détient le pouvoir du monde des eaux. Et ce monstre dans le zoo coopère avec tous ceux qui sont initiés dans le monde des eaux. Ceux qui sont initiés dans le monde des eaux, eh ben, c'est eux qui excitent le Léviathan. Mais je ne suis pas venu pour te faire peur avec le Léviathan, mais la bonne nouvelle, c'est que Ésaïe 27, à partir du premier verset, nous dit « En ce jour, l'Éternel frappera de sa grande et forte épée le Léviathan, serpent fouillard. » Le Léviathan, serpent fouillard, serpent tortueux. Et il le tuera, il tuera le monstre marin, c'est-à-dire le dragon. La victoire sur la sorcellerie. Plus rien ne sera comme avant, toi qui m'écoutes. Reçois le pouvoir pendant que je parle. Détiens les clés, quel que soit le royaume, que ce soit le monde des eaux, que ce soit le monstre marin, que ce soit ceux qui savent exciter le Léviathan, ceux qui savent réveiller le monstre des eaux pour pouvoir attaquer les autres. J'aimerais t'entendre crier très fort que je détiens le clé. Tu peux le dire fort, j'ai les clés maintenant. Ici, je parlerai même de l'épée, parce qu'on parle de l'épée. Par l'épée, tu tueras le monstre marin. Je vais terminer le prologue avec un autre élément pour comprendre pourquoi nous parlons sur la victoire sur la sorcellerie. Je vous ai parlé de cette catégorie de personnes qui savent exciter le Léviathan. Il n'y a pas que eux, parce qu'avec le Léviathan, on est en rapport avec le monde des eaux. Mais attention, prenez le livre de Job au chapitre 38, à partir du verset 2, vous allez découvrir une autre catégorie de personnes. Job chapitre 38, verset 12, là-bas on nous dit, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré à l'aube du jour le lieu où il doit se lever pour qu'il se saisisse ou pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre? Je veux sauter et que les méchants en soient secoués et privés de leur lumière, et que le bras qui se lève soit brisé. Nous avons une autre catégorie. Ici, oh la blochadia. Ici, nous avons la catégorie de ceux qui travaillent avec la lumière. Si vous avez le temps de bien lire ce texte, on dit à Job, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu donné la place à l'aurore? Et puis il continue, dans l'autre version, on dit, as-tu montré à l'aube du jour le lieu où elle doit se lever pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués? Les méchants en soient secoués. Si vous continuez, on dit que ce méchant même, non seulement ils doivent être secoués, mais aussi être privés de leur lumière. Ici, j'aimerais vous expliquer ce que signifie la lumière. Dans ce contexte, retenez, parce qu'on parle du soleil, on parle des astres, on parle de la terre. Alors dans ce contexte, nous avons une chose, c'est que la lumière dont il est question, c'est aussi l'énergie solaire, l'énergie de la terre, l'énergie du cosmos. Je vais passer vite parce que c'est un peu costaud.
vous pouvez retenir une chose. Cette catégorie d'agents des ténèbres, de sorciers, c'est une catégorie qui travaille avec l'énergie cosmotellurique. Et c'est quoi l'énergie cosmotellurique? L'énergie cosmotellurique, tel que le mot le dit, il y a l'énergie tellurique là-dedans et l'énergie cosmique. L'énergie tellurique, c'est cette énergie qui provient du noyau de la Terre. Quand vous voyez la planète, ce n'est pas seulement la surface que vous voyez que vous pouvez toucher. Lorsque vous entrez à l'intérieur, il y a un cœur. Les cœurs de la Terre, ça s'appelle le noyau. Et ces cœurs génèrent une certaine énergie, et cette énergie est appelée l'énergie tellurique. Et l'énergie cosmique, c'est cette énergie qui provient des planètes, qui provient du Soleil, qui provient de la Lune, qui provient des étoiles. Et maintenant, il y a une catégorie des méchants qui travaillent avec cette énergie pour se renforcer et pour attaquer et pour combattre les autres. Et d'ailleurs, très souvent, leur travail commence très tôt le matin, avant même le lever du soleil. Avant le lever du soleil, ils font leur programmation et ils essayent de faire leur rituel. Qu'à cela ne tienne, nous aurons l'occasion d'entrer en profondeur pour expliquer l'énergie tellurique, l'énergie cosmique, l'énergie des éléments. Mais pour ce soir, je suis venu t'annoncer la victoire sur la sorcellerie, la victoire sur la sorcellerie, c'est-à-dire que cette victoire, tu dois la manifester sur tout agent des ténèbres. Cette victoire, tu dois la manifester sur toutes ces équipes. On a fini avec le prologue. Maintenant, c'est quoi la sorcellerie? De manière simple. J'entends les gens parler de sorcellerie. Au nom de Jésus, je libère le feu. Maintenant, tout est... C'est quoi la sorcellerie? Tu ne peux pas combattre un adversaire que tu ne connais pas. Tu ne peux pas combattre un adversaire que tu ignores. C'est quoi en fait la sorcellerie? De manière simple, quand on parle de sorcellerie, on a le verbe ensorceler. Et le verbe ensorceler en latin, c'est ensorcerer. Ensorcerer signifie plusieurs choses, mais j'aimerais retenir 2 points et partager avec vous les deux points. Ensorcerer signifie premièrement soumettre quelqu'un à l'action d'un sortilège. Soumettre une personne à l'action d'un sortilège. Ensorcerer, soumettre une personne à l'action d'un sortilège. Ce n'est pas seulement une personne, ça peut aussi être un travail. Soumettre le travail de quelqu'un à l'action d'un sortilège. Ça peut aussi être le mariage. Soumettre le mariage à l'action d'un sortilège. Ça peut être le business. Ça peut être toute une entreprise. Ça peut être un ministère. Ça peut être toute une destinée, la destinée de quelqu'un qui est soumise à l'action d'un sortilège. Et comme vous le savez, un sortilège, c'est une influence, c'est une force influente provenant d'un esprit ou provenant d'un agent des ténèbres, provenant d'un sorcier. Parce que nous parlons par rapport à la victoire sur la sorcellerie. Donc, soumettre quelqu'un à l'action d'un sortilège. C'est aussi jeter un sort sur une personne. Mais ce qui m'intéresse dans la signification en latin, c'est le deuxième point. Ensorceler signifie aussi rendre courbe. Ah oui, ça y est. Rendre courbe. Rendre courbe.
rendre courbe. Je pense que ça vous rappelle quelque chose par rapport au texte que nous avons lu ensemble. La femme était comment? C'était dans la synagogue. Et on dit que Jésus prêchait dans la synagogue. Et quand il est entré dans cette synagogue, il a trouvé qu'il y avait une femme. Cette femme était possédée. Possédée par un esprit d'infirmité. Elle était courbée et ne pouvait pas se redresser. Elle était courbée. Envoyez-moi plus d'onction lorsque vous écrivez courbée. Je vois courbée. Elle était comment cette femme? Elle était courbée. Mais ma question est, qui a rendu cette femme courbée? C'est simple. Elle était courbée parce qu'elle était possédée d'un esprit d'infirmité. Et c'est cet esprit qui l'avait rendue courbée. Écoutez, avant de descendre dans le développement de notre texte, je pense que les choses commencent à être claires devant tout le monde. Que ensorceler signifie rendre courbe. Qui a courbé ta vie? Ça devient clair. Qui a courbé ton foyer? Qui a courbé ton mariage? Qui a courbé? Courber, c'est déformer. Courber, c'est rendre informe. Courber, c'est amener quelque chose à la destruction. Qui a courbé tes enfants? Qui a courbé tout ce que tu as comme projet? Laisse-moi te dire quelque chose, que le moment arrive où chacun de nous tous doit maintenant se dire que le temps de la victoire a sonné maintenant. N'accepte plus jamais d'être courbé. Relève la tête en ce moment. N'accepte plus jamais. Attention, je vais vous expliquer très clairement. Si elle était courbée, c'est parce qu'il y a eu possession d'un esprit d'infirmité. Voyez-vous, cet esprit d'infirmité l'a rendu courbe. Je vais ouvrir une petite parenthèse que je fermerai très vite. Je vais ouvrir une parenthèse que je fermerai très vite. C'est-à-dire quoi? J'entends parfois les gens dire « Oh non, écoutez, moi je n'ai pas besoin de délivrance parce que je suis pasteur. Je n'ai pas besoin de délivrance parce que je suis apôtre. Je n'ai pas besoin de délivrance parce que je suis prophète ou je suis chrétien, tout ce que vous voulez. » Mais ça, c'est une ignorance très grave. La délivrance, la libération concerne tout le monde, mais à des niveaux différents. Je suis d'accord qu'un vrai chrétien, né de nouveau, véritablement, ne peut pas être habité par un esprit, ne peut pas être possédé par un esprit. Et encore faut-il qu'il soit né de nouveau. Parce que quand on parle de la nouvelle naissance, il faut déjà savoir qu'il y a un problème de traduction. On dit nouvelle naissance, être né de nouveau, mais quand vous lisez les textes originaux ne parlent pas de la nouvelle naissance. Les textes originaux parlent de anothène. Anothène, vous pouvez l'écrire, anothène. Anothène signifie naître d'en haut. Mais les gens sont victimes de leur traduction quand ils ont leur Bible en français, Louis Segron, Semeur, Darby. Mais les textes originaux nous disent, c'est quand Jésus discutait avec Nicodème, il dit, personne ne peut entrer dans le royaume s'il n'est pas anothène. Anothène signifie naître d'en haut. Et là, c'est un grand mystère. C'est au-delà de ce qu'on nous a enseigné par la théologie traditionnelle, c'est au-delà de ce qu'on nous a enseigné jusqu'à présent.
Donc tu dois être anotène, tu dois être né d'en haut. Parce que, attention, il y a, on peut dire, deux naissances. Il y a la naissance d'en bas, mais il y a aussi la naissance d'en haut. La naissance d'en bas, c'est quand tu es venu dans ce monde, évidemment, par la mère et tout. Mais la naissance d'en haut n'a rien à voir. J'aimerais que quelqu'un écrive anotène, anotène, hein, anotène, avec N, hein, anotène, naître d'en haut. Alors, donc, quand je parle de nouvelle naissance, je ne parle pas des enseignements qui nous ont aliénés quand on a reçu le premier missionnaire qui sont venus. Ben, moi, je vous parle de la nouvelle naissance par rapport aux textes originaux. Anotène, naître d'en haut. Certes, si tu es né d'en haut, tu ne peux pas être possédé. Mais ce n'est pas pour autant que tu n'auras pas besoin de prière de libération ou de délivrance. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que la possession, mais il y a aussi l'obsession. Ça, c'est autre chose. J'expliquerai ça en profondeur dans un autre live. Et il y a aussi l'oppression. C'est aussi une autre chose. Donc, quand on parle de possession, il s'agit d'inclusion des démons. La possession, en grec, c'est écho. Écho signifie à l'intérieur, en soi. Donc, quelqu'un qui est possédé, ça veut dire qu'il a un esprit en lui. Écho, en lui. Mais maintenant, l'obsession, c'est un obsédé, il est assiégé, il est hanté au niveau psychologique, mental et émotionnel. On entrera en profondeur dans d'autres lives, mais tandis que l'oppression, c'est une action des esprits qui opèrent pas à l'intérieur de la personne, mais ils opèrent à partir de l'extérieur. Ça, c'est une oppression. Donc tu peux déjà être rempli du Saint-Esprit, tu peux avoir un grand ministère puissant, glorieux, florissant, mais tu as besoin de libération parce que tu es oppressé. Les esprits ne peuvent pas opérer directement à partir ou à l'intérieur de toi, mais ils opèrent à l'extérieur. Voilà pourquoi Paul avait demandé, il dit, priez pour nous afin que l'Éternel nous ouvre la porte, afin que l'Éternel m'ouvre la porte pour enseigner, pour annoncer le mystère, pour enseigner le mystère, pour lequel je suis dans le chêne. Donc en fait, tu as aussi besoin de la liberté. Chacun de nous a besoin d'entendre ce message pour la victoire sur la sorcellerie, la victoire sur toutes les entités de base astrale, la victoire sur toutes les entités maléfiques des éléments. Hein? Quand je parle des éléments, je vois l'eau, je vois la terre, je vois le feu et je vois l'air. Donc on va se réveiller, que chacun dise, maintenant je proclame la victoire sur la sorcellerie. La victoire sur la sorcellerie. Je descends très vite pour chuter avant de terminer avec la femme. Vous comprendrez encore mieux la sorcellerie quand vous traitez le texte ou le terme, vous le traitez en grec. Lorsqu'on parle de sorcellerie, en grec, il y a un mot qui va vous permettre d'avoir même une idée, qui va vous permettre de comprendre même, si vous voulez, la profondeur et surtout les agissements et les actions. Retenez ce mot, baskaino. 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 Qui a courbé ta vie? Baskaino. Et ici, s'il y a des prédicateurs qui me suivent en ce moment, s'il y a des enseignants de la parole et ceux qui aiment la parole, c'est le mot baskaino qui est employé là où on parle de Galates. Donc Galates chapitre 3, au premier verset, quand Paul dit « Galates dépourvu de sens, qui vous a baskaino, qui vous a ensorcelé ?» Le mot c'est baskaino. Et quand tu travailles baskaino, par rapport à des étapes, tu auras une certaine ouverture et une compréhension
assez large. Parce que Baska Ino signifie premièrement parler en mal. Voilà. Baska Ino signifie parler en mal. Donc ne cherchez pas à comprendre les choses, je ne sais pas, de manière très dimensionnelle. Comprenez tout simplement que quand on parle de Baska Ino ou de sorcellerie, premièrement, c'est parler à mal. Parler en mal, Baska Ino. Qui a parlé à mal contre toi? Oh, il y a tellement de gens qui négligent le pouvoir de la parole. Il y a tellement de gens qui négligent le pouvoir de la langue. Mais moi, quand je prends la Bible et j'essaie de la lire, elle me dit que la langue est un petit membre du corps, mais capable d'enflammer toute une ville. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et beaucoup de gens jouent avec le pouvoir de la parole. Lorsque tu parles négativement, même contre toi-même, sache que tu es en train de bascailler dans ta vie. Lorsque tu parles à mal contre ta famille, sache que tu es en train de bascailler, ça veut dire que tu es en train d'ensorceler ta famille. La famille, la vie, lorsque tu parles à mal, il n'y a pas que toi, mais il y a aussi tous ceux qui ont parlé à mal contre toi. Laisse-moi un peu dire à quelqu'un, toi qui me suis maintenant, lève la main droite, t'es là où tu es, proclame avec moi maintenant, j'annule toutes les paroles négatives qui ont été prononcées contre ma vie. Dis avec moi, j'annule toutes les paroles qui ont été prononcées contre ma vie. J'annule et je brise leur pouvoir. J'annule. Qui a parlé à mal contre toi? Commence à annuler. S'il a parlé à mal contre toi, s'il a parlé à mal de ta vie, s'il a parlé à mal de ta destinée, s'il a parlé à mal de ton travail, maintenant, parce que tu entends ce message, commence à annuler cela. Commence à annuler cela. Oh, annule cela. Annule cela. Et j'annule sur toi toutes les paroles négatives qui ont été prononcées par qui que ce soit. Toi qui m'entends en ce moment, je brûle ces paroles maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. J'annule toutes ces paroles. Annule ces paroles sur tes enfants. Annule ces paroles sur tes enfants. Annule ces paroles sur ton foyer. Annule ces paroles sur ton travail. Annule ces paroles. Annule ces paroles. Écoutez ce que je vais vous dire en ce moment. J'entends souvent les gens parler de malédiction. Malédiction, la malédiction, la malédiction. Malédiction, quand tu travailles le mot, c'est beaucoup plus simple. Maldiction. Maldiction, c'est-à-dire mal dire, mal parler. Ce que vous entendez comme malédiction, c'est tout simplement mal parler. Quelqu'un a mal parlé. Maldiction. Et c'est pareil avec la bénédiction. Béné signifie bien. Diction signifie dire. Donc bénédiction, c'est bien dire, bien parler. Malédiction, c'est mal dire. Ça veut dire mal parler. Qui a mal parlé contre ta vie? Qui a mal parlé contre ton frère? Qui a mal parlé pour qu'aujourd'hui tu te retrouves courbé? C'est pas pour rien que tu es dans ce live. C'est le live de victoire. La victoire sur la sorcellerie. La victoire sur la source. Qui a mal parlé dans ta famille? Qui a mal parlé dans ta lignée familiale? Mais toi, lève-toi maintenant. C'est toi qui dois changer ces choses. Tu dois changer cela en utilisant le pouvoir de la parole. Et la parole que tu utilises, c'est la parole de vie. C'est la parole créatrice. C'est la parole de victoire. Qui a mal parlé? Et le mot bénédiction, oh alléluia, le mot bénédiction, en grec c'est elogeo. Elogeo. Quelqu'un me dit olégeo, ou quelqu'un a écrit elogeo. Littéralement, ça signifie éloge. Tu veux la bénédiction, commence à partir de ce moment à parler bien, à parler en éloge sur toi, sur tes enfants, sur ton travail. Parle bien maintenant.
parle bien maintenant. Tu peux annuler, d'ailleurs, on va le faire pendant une seconde. Nous annulons toutes les paroles de malédiction. J'annule toutes les paroles de malédiction. J'annule toutes les paroles des personnes qui ont parlé à mal contre toi, contre ta vie, contre ta santé. Tu es béni ce soir. Tu es béni pour recevoir cette connaissance. Tu es béni parce que la clé de victoire est déposée entre tes mains. La clé de victoire, l'épée pour confondre tout ennemi et tout adversaire. Toutes ces paroles sont nulles et sans effet. Nulles et sans effet. Toutes les paroles prononcées à mal contre toi sont nulles et sans effet. Toutes les paroles prononcées contre tes enfants sont nulles et sans effet. Le Seigneur des Seigneurs, Christ en nous l'espérance et la gloire, Christ le rocher des âges, les lions de la tribu de Juda, le rejeton de David, l'étoile brillante du matin. Ouf, il est celui qui dit et la chose arrive. Et quand il ordonne, elle s'accomplit. Il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Aujourd'hui, tu rentres dans cette nouvelle vie. Cette année pour toi est une année de possibilités infinies et une année de métamorphose. Et c'est maintenant que tu vas réaliser la meilleure version de toi. Parce que la victoire est là entre tes mains sur tous les ennemis, sur tous les sorciers. Les sorciers de ta famille sont assujettis en ce moment. Toi, tu es élevé maintenant au-dessus de toutes choses. Il leur a envoyé sa parole et sa parole les guérit. La parole que tu reçois transforme ta vie. Cette parole change ta vie. Qui a parlé à mal? Nous annulons toutes les paroles. Annulons ensemble. Vous qui êtes avec moi, je sais qu'il y a des hommes de prière. Il y a des femmes de prière qui m'entendent. Annulons ensemble. Proclamons ensemble que maintenant c'est notre tour. Dis-le, c'est ton tour maintenant. C'est ton tour de confondre tous les adversaires. C'est ton temps. L'oshade. Les dédanchés de har, les rôles de Melihasta, blot de dien hachir et de heart. Oh, je sens que la présence est forte. La gloire, elle est ici. La victoire sur la sorcellerie. La victoire sur la sorcellerie. C'est un moment fort, un moment de puissance, un moment de gloire, un moment de victoire. Et je veux te dire que c'est possible aujourd'hui. Je veux te dire que c'est possible pour